Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va encore parler de maquillage avec les palettes. Alors, ça fait un petit moment que me trottait l'envie de faire cette vidéo et de vous parler des palettes Grimm que je possède. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous les conseille? Est-ce que si vous devez en avoir qu'une, laquelle ça serait? Et du coup, je me suis dit aujourd'hui que c'était le bon moment. Je viens de vous filmer cette vidéo avec la palette visage de chez Figlo qui vient de sortir, la Sunny Day. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Et on va commencer d'ailleurs avec les palettes visage parce qu'il y en a très peu. Moi personnellement j'en ai deux. Donc j'ai celle de chez Ilia et j'ai celle de chez Figlo. Donc un côté crème, un côté poudre. J'ai aussi pris avec moi les Kosas, les blush Kosas parce qu'il y a blush et highlight. Bon, est-ce qu'à partir de 2, on peut considérer que c'est une palette? Oui et non, mais je vais revenir rapidement dessus quand même. Alors, concernant celle-ci, c'est la Sunny Day Cheek Trio. Je vais bien l'utiliser dans la vidéo que je vous aurais postée juste avant. Donc vous allez la voir en action et vous allez voir des swatchs également. Figlo, que ça soit ces palettes visage ou yeux, je trouve que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Je trouve que ce sont celles qui sont en général le plus pigmentées et qui ont la meilleure tenue dans la journée. C'est celles qui cumulent vraiment ces deux choses et qui pourraient s'apparenter à des fards quasiment conventionnels pour moi. Ça fait un moment que j'en ai pas utilisé, mais je me souviens quand même de ce que c'est. Et c'est vrai que je trouve que c'est celles qui réunissent vraiment le côté application facile, résultat. C'est-à-dire que je trouve que voilà, c'est lumineux, que c'est pigmenté, que c'est malgré tout facile à appliquer, à estomper, et celles qui vont durer le plus longtemps et qui à la fin de la journée seront encore présentes. Donc celle-ci je ne vais pas m'étendre plus dessus puisque je viens de vous la montrer en démo. On retrouve un bronzer irisé, un blush irisé et un bronzer mat qui servirait de teinte de contour Shaping Bronze. Je trouve qu'il est un petit peu orangé pour être une vraie teinte de contour, mais c'est une très très belle palette que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, la palette de chez Ilia, donc celle-là, elle faisait partie du Winter Kit, donc c'est pas celle qu'on peut trouver habituellement, il me semble, qui se compose de 2 highlights, qui sont ici, et de 2 blushs. C'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisée cet hiver en réalité. Je vous l'ai présentée dans le Ilia Unboxing, Swatch et Démo, où je vous l'ai swatché. Donc on a vraiment l'highlight emblématique, qui est le Polka and le Polka Dots and Moonbeam, je vais y arriver. Une teinte de bronze, alors une teinte d'highlight, genre un peu bronzer. Alors ça, par contre, j'ai pas très bien compris, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très lumineux, on peut pas vraiment l'appliquer en bronzer, quoi. Bon, j'aurais préféré un vrai bronzer à la place de ça. Et ensuite, on a 2 blushs qui sont très beaux, et qui sont des multi-use, qui sont le Lady Bird et le At Last. Voilà, j'ai beaucoup utilisé tous ces fards. J'aime bien. Je trouve que la tenue est pas folle. Ça dure 4-5 heures. Après, ça aurait besoin d'une petite retouche. C'est un peu le point négatif pour moi chez Ilia sur certains produits, c'est la durée, voilà, la tenue dans le temps, quoi. Mais ça reste une palette qui est compacte, qui est facile à emporter et qui est très bien par exemple pour les vacances ou voilà, moi c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, sachant que ça on pourrait le tapoter sur la paupière à la limite si on n'a pas les paupières trop grasses. C'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Et ensuite, pour terminer avec les palettes visage, on va dire, c'est les duos blush et highlight de chez Kosas, que moi j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai fait une revue complète sur les blushs et toute une vidéo où je les porte les uns derrière les autres. Donc on a la version poudre et on a également une version crème. Donc ça c'est le duo 8ème Muse, donc où on a un rose et un highlight. Et le Contra Chroma qui est certainement celui que j'ai le plus utilisé. Il y a 6 teintes en tout et dont une qui est en exclusivité je crois sur Kosas, donc ça fait 7. Je trouve que les highlights sont pas fantastiques dans ces palettes. Ils se ressemblent quasiment dans tous les duos et ils sont pas fous, ils sont pas waouh. En revanche les blushs sont très très beaux. Et moi ce duo, la Contra Chroma, en version poudre comme ça, je peux utiliser que ça, visage et yeux en fait, si je pars en week-end. C'est une palette que j'ai très souvent emportée toute seule et juste ça. J'aime un peu plus la formule poudre que la formule crème, que je trouve vraiment très crémeuse pour le coup, et qui
alors, peau mixte et grasse, s'abstenir. Ça se fera le bonheur des peaux sèches et des peaux plus matures aussi. Mais voilà, je trouve que c'est un peu plus gras, quoi. Voilà, un peu trop crémeux. J'aurais aimé une texture qui soit un peu plus légèrement plus sèche, quoi, qui aurait facilité l'application. Ensuite, voilà, on va passer aux palettes uniquement yeux. Bon, certaines contiennent quand même un blush, hein. On va commencer par celle qui d'ailleurs est mixte, c'est la Naked 2 de chez 100% Pure, donc il en existe 4 ou 5. Moi je n'ai que celle-là, c'est une palette que j'ai pas mal utilisée, qui est plutôt bien foutue. On retrouve un très bel highlight qui est très lumineux. Là aussi je vous ai fait une vidéo 100% pure, et donc 100% maquillage 100% pur. On a un blush qui est très beau et on a 3 fards à paupières. Alors à mon sens il manque quand même une teinte mate puisqu'on a 3 teintes irisées. On a un très beau prune noire, on a un très beau kaki et un beau sable top clair. Mais les 3 sont irisés. Pour moi il manque clairement une teinte de transition neutre et mate, quoi, voilà. Mais c'est une jolie palette aussi et vraiment les 2 teintes teints sont très réussies, je trouve. Je pense pas que ça soit des blushs qu'on trouve seuls, ça. Le Afterglow et le Illume, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une palette qui est plutôt bien pensée aussi. Je vous dis, il existe 4 ou 5 combinaisons possibles. Après, pour moi, c'est un peu le choix des couleurs. Et vous allez voir que dans toutes les palettes que je vais vous présenter, il n'y en a pas une qui est parfaite pour moi. C'est-à-dire qui a les 4-5 couleurs yeux que j'utilise chaque jour. Je suis toujours obligée de mixer entre 2-3 palettes. Mais ça, enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup. Toujours dans les palettes qui contiennent un blush, il y a la Day and Night de chez Fit Glow. J'ai utilisé la Day dans le maquillage que je porte aujourd'hui et que je vous ai posté, qui est une palette parfaite pour le jour, vraiment. Je vous ai fait des swatchs et une vidéo dédiée à ces 2 palettes où je vous ai swatché toutes les teintes sur mon avant-bras. On a vraiment des teintes plutôt neutres et plutôt mates, avec un très très beau blush. Parfaite, c'est vraiment... Je pense sincèrement que si vous devez choisir une seule palette parce que vous vous maquillez d'une manière très naturelle, etc., celle-ci est parfaite parce qu'elle rassemble vraiment des couleurs de fard à paupières qui sont vraiment portables au quotidien, possibilité d'intensifier vraiment avec des teintes plus sombres et un très beau blush quotidien. Pour moi, je répète, mais pour moi c'est le meilleur rapport tenue pigmentation qualité-prix. Chez Fit Glow, vraiment j'aime beaucoup. Et la Night qui est vraiment très très belle aussi, où là on a des teintes qui sont toujours neutres mais beaucoup plus irisées. Ces 3 là sont irisés et on a un blush qui est un peu plus soutenu et qui permet de modeler vraiment une pommette très très jolie pour le soir. Celle-ci aussi est irisée, il n'y a que celle-ci qui est mate. Très très belle palette que je me sers beaucoup plus pour la journée en réalité, parce que je trouve que cette teinte ou ce kaki porté sur la paupière mobile, je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà, c'est des palettes que j'ai beaucoup utilisées, qui ne figuraient pas dans mes indispensables maquillage, parce que ce n'est pas un indispensable de maquillage, c'est un plus que j'utilise régulièrement, mais dont je peux me passer, que je n'utilise pas tous les jours. En revanche, j'en suis très contente, et quand je l'utilise, je trouve que vraiment le résultat est au rendez-vous, quoi. Maintenant, on va passer aux palettes qui sont uniquement des palettes yeux, avec celle dont je vous ai parlé 1001 fois, la Antonyme, hein, j'ai même très bien creusé le brun. Là aussi, je trouve qu'on a une pigmentation, tenue, facilité d'application qui est vraiment très très bonne. Par contre, alors là, on va rentrer dans le débat des couleurs. Alors moi, c'est vraiment les couleurs que je préfère, ça c'est la noisette, notamment pour ces 2 couleurs-là, c'est-à-dire le brun mat et le brun rouille. En revanche, j'utilise beaucoup moins ces teintes irisées comme ça. On a un doré clair et un cuivre qui sont jolis, mais qui sont... Moi, j'aurais aimé un highlight vraiment pour mettre sous mon arcade et un beige couleur peau mat, quoi. Voilà. Mais bon, après, j'ai du mal à trouver exactement ce que je veux, et peut-être que ce que je veux, ça convient absolument qu'à moi, hein. Donc c'est pour ça que je ne le trouve pas aussi, hein. Chez Ilia, j'ai la Prima. Donc là aussi, je vous l'ai montré en démo, en application, etc. Alors, je trouve que cette palette est hyper bien foutue. Enfin, on a un brun un petit peu irisé, on a un rosté irisé, un blanc poudre mat et une teinte de transition mat. Le problème, c'est que je trouve que la pigmentation n'est pas folle. Elle est pas mal sur le doigt, hein. Si je vous montre comme ça, on se dit waouh, c'est hyper pigmenté. Quand on passe par la phase pinceau, je trouve qu'on perd ce côté très pigmenté.
Et malheureusement, je trouve que dans la tenue et dans la journée, et même avec la base de chez Idia, on n'a pas un résultat, on a un résultat qui file très vite et qui s'affadit très vite. Donc je vais voir si en le posant différemment, c'est-à-dire qu'en posant l'ombre que je veux la plus intense au doigt, ça fonctionnerait mieux. Voilà. Parce qu'après, par exemple, celle-là, je trouve qu'elle n'a pas ce problème. Mais celle-là, qui est la teinte la plus intense, qui est la Mocha, que j'utilise en général sur la paupière mobile pour vraiment créer un petit halo un peu charbonneux, je trouve que ça s'affadit trop vite et que ça file trop vite. Donc il faut que je trouve une manière d'optimiser cette palette qui me plaît beaucoup en termes de choix de couleurs. Ma copine l'utilise là aussi et elle trouve pas que ça file vite ou que ça s'affadit vite. C'est peut-être moi. En tout cas, c'est un problème que je rencontre assez régulièrement en termes de tenue. C'est-à-dire que c'est une marque que j'adore notamment pour les multisticks, la base teint, l'anti-cerne qui est très bien, le mascara qui est excellent, la base paupière qui moi me convient très bien. Les rouges à lèvres et les glosses qui sont aussi très bien. En revanche, je trouve que sur les produits yeux et notamment sur les sticks, sur l'eyeliner en crayon, sur les fards comme ça, je trouve que ça manque un petit peu de tenue. Il me manquerait vraiment, pour que ça soit vraiment parfait, une meilleure tenue, quoi, une meilleure formule qui optimise vraiment la tenue. Sachant que moi j'ai les paupières quand même qui sont relativement grasses, donc je pense que si vous avez beaucoup moins ce problème de rétention de couleur, vous allez adorer, parce que c'est pour moi ce qui se rapproche quasiment le plus de make-up et de make-up conventionnel, autant dans le choix des couleurs que dans la présentation, quoi. Ensuite on va passer à la Clove à de l'eau. Donc ça aussi c'est une palette dont je me sers assez régulièrement mais qui n'est pour autant pas une indispensable, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me sers essentiellement de deux teintes qui sont sans aucune surprise le brun mat et le brun orangé rouille mat. Les autres teintes irisées sont jolies, notamment celle-ci que je me sers de temps en temps en dessous de l'arcade, mais là encore pour moi il manquerait un beige couleur peau. Je trouve que toutes ces teintes irisées, moi j'en profite pas tellement parce que j'ai pas envie de porter ça, quoi. Je trouve que c'est trop jaune, c'est trop irisé, c'est trop voilà, c'est pas ce que j'aime porter. Donc c'est une très belle palette de neutres en réalité, mais qui n'est pas forcément adaptée à ce que j'aime porter moi. Donc comme d'habitude, je prends une, deux, trois couleurs maxi et puis je complète par une autre parce que c'est pour moi pas forcément le choix de couleur parfait. En tout cas, là aussi on est sur une très bonne pigmentation et une bonne tenue, hein, malgré tout. Donc après, si vous aimez bien ces ongles plus irisés et plus métallisés, ça vous plaira beaucoup. Ensuite, on va passer à des palettes de chez Sen Cosmetics. Donc là, je vous avais fait il y a pas mal de temps maintenant une vidéo swatch sur Instagram. Je vous en avais aussi parlé en vidéo. Pour moi, on est toujours dans le même problème. Alors, c'est des palettes qui sont assez mignonnes, qui sont bien foutues. On est toujours dans le choix des couleurs, hein. C'est-à-dire que dans celle-là, par exemple, je vais adorer la première, celle-ci et celle-ci, mais je ne me servirai jamais de ce rose et de ce top très métallisé. C'est joli sur le doigt surtout. J'aime un peu moins sur mes paupières, je trouve que ça vieillit assez vite, l'irisé. Ça a tendance à beaucoup filer. Donc ça c'était la Bless in Burgundy, ou la Bénie en Bourgogne, hein, si on veut avoir la traduction. C'est fourni avec un pinceau dont honnêtement personne ne va jamais se servir, parce que ça c'est plutôt quelque chose destiné aux sourcils pour moi, ou vraiment un eyeliner, bon voilà, et ça sert à rien pour moi. Donc par contre voilà, c'est pas des mauvaises palettes, la pigmentation est là, la tenue c'est pas très poudreux, donc ça c'est ma préférée, c'est la Naturellement Nude. Encore une fois on retrouve ce rose que moi je ne porterai jamais, mais après les autres couleurs sont plutôt jolies et plutôt réussies. Et la dernière c'est la Coucher du soleil, du coucher au lever du soleil. Celle-là aussi elle est pas mal, sauf la première, ces deux premières teintes que moi je n'utilise pas. Un rose et quelque chose de très, encore une fois, de très métallisé. Mais par exemple, les deux dernières sont mates et très jolies. En fait, il faudrait que je puisse dépoter et en faire une avec les trois. ma parfaite entre ces trois-là, quoi. Voilà. La dernière, c'est la Easier Beauty. Je vous en ai parlé dans mes indispensables maquillages. Alors, c'est pas du tout, comme je l'ai expliqué, une palette que j'utilise en totalité, loin de là. C'est une palette que j'adore pour ces deux teintes. Donc un beige exactement couleur de ma peau et cet highlight qui est absolument parfait sous l'arcade sourcilière, au coin interne de l'œil, sur l'arc de Cupidon, que j'aime particulièrement. Je porte aussi beaucoup cette teinte là qui est un mocha café au lait avec une pointe
de prune peut-être dedans, mais je me sers pas du tout de toutes les couleurs métallisées comme d'habitude. Donc après voilà, encore une fois, c'est moi qui aime les couleurs plutôt mates et plutôt neutres. Dans ma palette idéale, il y aurait une teinte, il y aurait ces deux teintes, franchement. Voilà, palette idéale, ça serait ces deux teintes. Il y aurait, je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait. Il y aurait ce brun qui est absolument parfait, qui est un brun chocolat magnifique. Il y aurait cette teinte là, qui est une teinte de transition que j'aime beaucoup. Et il y aurait, si on est un peu fou comme ça, un kaki métallisé comme ça que je trouve magnifique. Voilà. Et ça serait ma palette parfaite pour tous les jours. Donc presque il faudrait que je dépote et que j'en fasse une avec... Bon, c'est dommage. Que j'en fasse une avec tout ça, parce que alors, moi en plus, il y a un truc que j'aime pas, c'est avoir un million de trucs, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai quand même beaucoup de palettes, quoi. Franchement, quand je suis passée au maquillage... voilà, j'ai tout ça en palette, quoi. Quand je suis passée au maquillage green, je m'étais dit que je voulais pas recommencer à accumuler toutes les palettes comme j'avais avant. J'achetais toutes les dernières Urban Decay, Too Faced, Tarte que je commandais aux États-Unis, etc. Là, j'avais vraiment pas envie de retomber dans ce truc de collection de maquillage. Alors, le fait est qu'il y a quand même beaucoup de choses que je reçois pour revue, en fait, pour tester pour revue. Donc, c'est sûr que j'ai pas acheté toutes ces palettes-là. Mais malgré tout, j'aimerais bien un jour trouver une palette qui me corresponde parfaitement. Et alors le top serait qu'il y ait un bronzer avec que le bronzer Cocoa de chez 100% Pur, qui est le blush, je sais pas quel blush j'aimerais le plus de tous. Peut-être mon blush préféré, qu'est-ce que ça serait? Ça serait plutôt un blush crème, je pense, entre le Very Popular et le Very Charming, par exemple, de chez Tata Harper. Et il y aurait l'highlight Hydra Glow, par exemple, c'est pas possible, puisque c'est un truc liquide. De chez Club & Hello. Voilà, ça serait ma palette. Je pourrais mourir avec cette palette, que ça serait très bien, quoi. Et peut-être un noir mat, type un peu eyeliner, vous voyez, que je puisse utiliser en rat cils ou des trucs comme ça. Voilà, mais bon, ça n'existe pas, donc je continue de mixer mes palettes. Mais voilà, pour moi, si vous devez en avoir une, ça serait, je pense que si je devais en choisir une seule dans tout cela, ça serait quand même la Day de chez Figlo, qui me semble voilà, complète et vraiment qui irait à toutes les carnations et à tous les make-up, en tout cas naturels du quotidien, avec ce blush qui est très très joli. Je pense que ça ferait une très très bonne première palette. Si on devait parler que de palette yeux à proprement dit et que yeux, là j'ai un peu plus de mal parce que du coup j'ai du mal à combiner tout ce que j'aime dans une seule, forcément. Eh bien je ne sais pas ce que je devrais choisir. Je serais obligée d'en choisir deux. Si vraiment je dois en garder deux, ça serait la Heather pour le beige et l'highlight, et ça serait celle-ci pour les deux couleurs, l'Anthonyme pour ces deux couleurs là. Voilà. Ouais, c'est un peu dommage de ne pas arriver à trouver exactement ce qu'on voudrait. Après, la solution, ça serait toujours de faire les palettes modulables. Vous savez, vous achetez les pannes aimantées et vous faites votre propre palette. Moi, je trouve que c'est un petit peu moins joli et que malgré tout, dans les marques qui proposent ces fards individuels, je trouve pas forcément mon bonheur non plus. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu aiguillé si vous cherchez une nouvelle palette ou juste une seule palette d'ailleurs, et vous aura un petit peu montré voilà, les points forts et les points faibles de certaines, en tout cas pour moi, parce qu'autant vous aimez vous maquiller en bleu marine avec du fard à paupières argenté, je ne sais pas, et du coup ce dont je vous parle là, ça n'a aucun intérêt pour vous, mais en tout cas voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire sur ces palettes là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.